Sur le mode de désignation, le rassemblement devrait faire une proposition. Nous allons la faire demain. Et concernant le CENSA, le président du CENSA devra être désigné et nous devons nous mettre d'accord demain. Donc la discussion sur la présidence du CENSA, c'est demain qu'elle va pouvoir se faire. Et je pense que nous allons trouver une solution. C'est une obligation si nous voulons signer le lundi. On a bien travaillé aujourd'hui. Pourquoi vous n'avez pas travaillé? On a bien travaillé aujourd'hui. Sur quel point? Vous avez bien vu que depuis le matin, on est en réunion jusqu'à maintenant. Ça signifie que nous avons travaillé. Il y a des avancées significatives? Il y a des avancées, notamment sur la question de la répartition des postes ministériels. C'est ça qui nous a pris un peu tout le temps aujourd'hui. Les uns et les autres se sont donné le temps d'aller consulter leurs autorités morales. Et puis demain, on va terminer ces sujets. Les avancées, pas aussi les obstacles? Mais bien sûr, là où il y a des discussions, il y a toujours des obstacles. C'est pour cela qu'on discute. Mais globalement, ça évolue dans la bonne direction. Oui, il y a eu des avancées significatives. Et vous savez, nous sommes dans un processus de négociation. Et vous le savez très bien que la première étape avait déjà eu lieu à son temps, où la majorité, l'opposition signataire avait déjà discuté de cette question. D'un côté, la majorité avec la société civile signataire, la société civile signataire avec l'opposition signataire. Nous nous étions déjà mis d'accord. Et la formule que nous avions proposée hier, c'est que les amis du rassemblement viennent nous présenter aussi leur desiderata. De telle sorte que nous ayons un tableau complet sur la table des ambitions des uns et des autres. Et c'est là qui devait constituer le document de négociation. Les négociations ont eu lieu. Et je peux dire qu'en ce qui concerne la majorité présidentielle, je crois déjà 10 ministères ne posent pas de problème. En ce qui nous concerne, nous, sur les 8 ministères de position signataire, 4 ministères ne posent pas de problème, c'est une chose déjà la cause de 4. En ce qui concerne les rassemblements, je crois qu'il y a aussi plus de 3 ministères ne posent pas de problème parce qu'ils exigent des ministères qui sont déjà demandés par d'autres. On ne veut pas dire qu'on ne va pas nécessairement les leur donner. Nous sommes en négociation. L'esprit est très positif aujourd'hui, surtout ce soir. Et demain, nous pensons que cette question va être liquidée à la commission qui va siéger à partir de 11 heures. Voilà ce que nous pouvons dire à ce stade. D'un poste de ministère de souveraineté. Et nous vous dirons lequel le moins. Mais nous sommes une demanderesse parce que nous sommes une grande composante. Nous avons fait beaucoup de concessions. Nous avions la primature, nous avions des ministères. Tout cela, nous avons laissé tomber au nom de la paix parce que nous considérons que l'objectif, c'est l'alternance démocratique de façon pacifique. L'objectif, sont les élections. Et nous invitons les uns et les autres, surtout ceux qui hier nous donnaient le conseil de ne pas aller à la cité de l'OIA pour chercher des postes. Nous leur retournons le même conseil aujourd'hui. Ne soyez pas à la CENCO pour vous cramponner sur les postes, d'autant plus que les quotas, finalement, la question a été réglée aujourd'hui. Il s'agit seulement des ministères. Et pour ce qui nous concerne, au processus signataire, il n'y a pas de petits et de grands ministères. Mais nous partons d'un principe de droit acquis. Pourquoi enlever à l'opposition signataire un ministère qui lui avait déjà été attribué par l'accord, et je dirais même l'accord des bases? Parce qu'il n'y aurait pas d'accord du 31 décembre 2016 s'il n'y avait pas eu l'accord de l'Union africaine. Donc nous pensons, et ce que nous avons vu aujourd'hui dans les positions maintes fois répétées du rassemblement, il y a un esprit d'aller vers un compromis.
On a senti les rassemblements aujourd'hui ouverts. L'opposition signataire, ça c'est son habitude. Nous faisons toujours les concessions. Non, aujourd'hui nous étions à cette question-là, mais je peux vous dire que demain, on va aborder concomitamment la dernière partie des questions de répartition des postes ministériels et la question du 500. Est-ce que Vital Kamerhe est demandeur de la place de la présidence du CNSA? C'était ma question. L'opposition signataire est demanderesse de ce poste. Et pourquoi, surtout que vous savez que c'est la place elle a été donnée au rassemblement dans l'accord de la Saint-Sylvestre? Le président Étienne Tshisekedi voulait dire par consensus. Et Maître Azarias Loubero ici à ma droite, vice-président de la République, Jean Lucien, ministre d'État, ancien vice-président de la République, aujourd'hui ministre d'État. Mais ils pouvaient eux aussi demander ce poste-là. Moi, je pouvais le demander. Mais nous avons voulu nous mettre à notre place. Nous avons considéré tous que parmi nous, le président c'était Étienne Tshisekedi. Et par consensus, on lui a donné ce poste. Et à sa demande d'ailleurs, parce que cela contribue à la décrispation et à faire avancer le processus. Maintenant, qui vient là appeler. Mais la donne change. Vous voyez un gros calibre de l'opposition signataire être adjoint ou vice-président à quelqu'un d'autre, non. Un gros calibre dit faut pour le respect, ça doit se négocier. Nous ne disons pas que ça ne sera pas quelqu'un du rassemblement. Ça peut être quelqu'un du rassemblement, qui le rassemblement comprenne que ça peut être aussi quelqu'un de l'opposition politique signataire ou de la société civile. Voilà.